Bonjour tout le monde, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur. Je vais commencer tranquillement à vous habituer à ce nouveau nom, Solange Bonheur, parce que je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, on en est au 10e épisode du livre vidéo de la COVID-19 à la dictature mondiale, dont je suis l'auteur. Vous pouvez vous procurer mon livre sur Amazon et aussi en format numérique en allant sur ma page Facebook à la publication épinglée. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je pense que je vais commencer. La dernière phrase d'hier, c'était « Vidéo, Hello veut savoir, Alexandra Henrion-Caude, numéro 2, les apprentis sorciers. » Vidéo, une autre vidéo. Ce que l'on vous cache sur l'ARN messager, le samedi politique, c'était placé avant octobre 2023 sur CrowdBunker. La vidéo suivante traite des effets indésirables de l'injection COVID. Pour le reste du livre, j'emploierai aussi le terme d'effet indésirable plutôt que celui d'effet secondaire, pour la simple raison que le sens en est passablement différent. Les mots sont importants, le choix des mots peut tout changer. Un effet indésirable, puis un effet secondaire, c'est pas tout à fait pareil et je vais m'expliquer dans ce qui suit. La qualification de secondaire, qui signifie un effet de moindre importance que l'effet obtenu et désiré à la base, ne s'applique pas à l'injection COVID dans plusieurs cas observés à travers le monde. Les effets indésirables sont parfois si graves qu'ils hypothèquent sérieusement la santé de la personne affectée et même que plusieurs en meurent. C'est quelque chose, hein, comme effet secondaire. Mourir comme effet secondaire, là, c'est tout un effet. Comprenez-vous maintenant qu'on ne peut uniquement les qualifier de secondaires? On s'éloigne réellement d'un effet secondaire quand celui-ci nous rend très malades, handicapés, ou qu'il nous conduit à la mort. Voyons donc, effet secondaire. C'est un effet anéantissant, un effet fatal, je dirais. Vidéo. C'est une vidéo qui a été tournée à une station de radio en France qui s'appelle Radio Courtoisie. L'émission se nomme Ligne droite et le titre de la vidéo, c'est Pfizer, écoutez bien ça, là, 80 000 pages d'effets indésirables décryptés. C'était placé avant octobre 2022 sur CrowdBunker. Une autre vidéo, Alexandra Henrion-Caude par Dolores Cahill sur TNT Radio le 23 juillet 2022 sur CrowdBunker également. Dans la vidéo suivante, Élise Blaise reçoit la docteure Alexandra Henrion-Caude pour le dernier épisode de LSP, qui veut dire le samedi politique, de l'année 2021.
Elle accueille également d'autres invités prestigieux, tous scientifiques, dont le professeur Christian Perron, infectiologue et ancien conseiller des gouvernements en matière de santé publique, Laurent Toubiana, épidémiologiste et directeur de l'IRSAN, Institut de recherche pour la valorisation des données de santé, et Laurent Montesino, médecin réanimateur, sans oublier la participation du généticien moléculaire Christian Vello et le témoignage de Marc Doyer, dont l'épouse, Morissette, aurait contracté la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ouais, ça ressemble à ça, là. Le début du mot, là, le Creutzfeldt, je suis pas sûre que je dis ça comme faut, mais vous savez de quoi je parle, j'imagine. Après, elle aurait contracté cette maladie-là après la deuxième injection du vaccin Pfizer. Madame Doyer est malheureusement décédée le 4 mai 2022, selon toute probabilité, des suites de sa maladie déclenchée par l'injection COVID. C'est grave en grand. Vidéo, le samedi politique COVID-19, 2 heures de vérité après 2 ans de mensonges. Quel titre extraordinaire! C'était placé le 18 janvier 2021 sur CrowdBunker. Une autre vidéo, The Big Reset, sur CrowdBunker en septembre 2021. Et une dernière, numéro 4, Hold Up, interview grand format, Dr. Alexandra Henriancaude sur CrowdBunker le 17 septembre 2020. Vous avez constaté que je vous ai donné le titre de plusieurs vidéos en ligne, une après l'autre. C'est parce que dans ce chapitre-là, je vous parle des professionnels injustifiablement discrédités et je vous amène les vidéos de chacun de ces professionnels où vous pouvez vous-même les entendre avec leurs arguments, leurs preuves à l'appui, leurs raisons, leurs justifications pour déclarer ceci ou cela. Alors, c'est pour ça que, étant donné que je terminais sur ce que j'avais à dire du docteur Henriancaude, j'avais plusieurs vidéos d'elle. J'ai fait la même chose pour les autres spécialistes. Maintenant, on est rendu à le docteur Christian Perron. En commençant, je commence par vous présenter un résumé de son CV et de son parcours professionnel. Qui est-il, le docteur Perron? C'est un médecin, chercheur, conférencier et auteur. Il a écrit 3 livres au moins, même peut-être 4. Je pense 4, oui. 4 livres sur la COVID. Il était professeur des universités parce qu'il a pris sa retraite en 2022. Praticien hospitalier, maladies infectieuses et tropicales, hôpital universitaire Raymond Poincaré à Garches, assistance publique, hôpitaux de Paris, Université de Versailles, Saint-Quentin, Paris-Saclay. Il est médecin en France, vous l'avez deviné. Son CV complet provient de la page Facebook officielle de Christian Perron. Vous y accéderez en tapant « Professeur Christian Perron officiel », sélectionné, mise à jour 2023,
parcours professionnel du professeur Christian. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain matin, même heure, même poste. Alors, bonne fin de journée à chacun d'entre vous. À bientôt.